Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Laurent Gbagbo, entre mémoire et la dignité. Le président, donc Laurent Gbagbo, le chef donc, du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, s'est exprimé dans un discours empreint donc d'émotion et de gravité, revenant sur les événements tragiques qui ont suivi la proclamation de M. Ouattara comme président. Il a livré un témoignage poignant sur donc la On a souffrance de protesté ses militants et sur le coût humain d'une élection contre qu'il qualifie encore ce qui ne aujourd'hui de semblait pas confisquée. être de la politique, mais qui semblait être du nettoyage sur le chemin de quelqu'un. Ces manifestations ont duré quelques jours, quelques semaines, peut-être. Je n'en sais plus rien, mais elles ont eu lieu. Finalement, avant-hier, le Conseil constitutionnel a déclaré Alassane Ouattara élu, ce qui a déclenché une vague de reconnaissance, principalement des États-Unis et de la France. Bon, d'autres peut-être, mais que j'ai appris, ce que j'ai appris. Mais en ce qui nous concerne, en interne ici, les combats et les luttes contre cette vague de balayage du chemin pour Ouattara sur la lutte, sur la ligne, sur la route de la présidence, a fait beaucoup de victimes. Nous avons eu à peu près une trentaine de morts, à peu près une trentaine de morts. Et le, le cas le plus singulier a été Nayo, où nous avons envoyé notre camarade euh, Tchéprédégué, qui a été à Nayo et qui a bien fait son travail de représentation. Merci, frère. Merci, camarade. Euh, j'ai dit camarade parce qu'il est militant. J'ai dit frère parce que je suis bêté aussi. Parce que je suis bêté aussi. Donc, euh, moi-même, j'ai envoyé mon épouse à Nayo, mais c'est en complément du travail de Cyprien Dubé à Nayo, à, à Abié d'abord, à Abié, tout près là, tout près. Ouais, non, après Nayo, à Sayua, à Yamoussoukro, et puis à
à Beaunois hier. À Beaunois hier, donc nous pleurons. Nous pleurons les morts, mais nous pleurons aussi les emprisonnés, parce que c'est pas facile, hein. Moi, j'ai connu la Maca. J'ai connu la Maca. On a à peu près 30 morts et plus de 1000 emprisonnés. Parce que le ministre a dit qu'il a fait 700 prisonniers pendant ces événements-là. Or, avant ces événements, il y avait déjà des prisonniers. Donc, si on compte le tout, on doit avoir plus de 1000 prisonniers. Alors, je remercie tous ceux qui ont aidé nos gens à pleurer, monsieur, madame Monet, le premier secrétaire général adjoint, euh, le maire de Yakassé à Tobrou. Oui, oui, et puis bon, j'ai remercié Tiple Degbe, beaucoup d'autres. Il faut remercier à, à Beaunois aussi. Il faut saluer les gens parce que le premier à avoir été à Beaunois, c'était le secrétaire général, ouais, ouais, au début de la crise. Alors, voilà la situation. Une trentaine de morts, plus de 1000 prisonniers. Voilà le décor dans lequel nous sommes. Là-dessus, le gouvernement, au lieu de d'éloigner la date des élections législatives pour que on ait le temps de pleurer, on ait le temps de, bon, euh, tout ça, et rapproche la date des élections, empêchant ainsi les gens de pleurer leur mort, de savoir même dans quel lieu sont arrêtés, sont gardés leurs parents prisonniers. Là, c'est tout de suite que je viens de recevoir euh, le document pour, pour Picasso. Puis c'est maintenant qu'on l'amène à la Maca. C'est maintenant. Sinon, là, je ne savais pas. Certains le disaient au Soubroco, d'autres le disaient à la DST. Bon, je ne savais pas bien, etc. Il faut aux parents du temps pleurer les morts et les enterrer, les inhumer. Il faut aux parents du temps pour s'habituer au lieu où sont incarcérés leurs parents.
Je pense que la date de dépôt des candidatures fixée au 12 novembre est trop proche. Alors là-dessus, le débat s'est emparé des réseaux sociaux, le débat s'est emparé aussi de la société ivoirienne tout entière. Le pays étant partagé entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, c'est-à-dire entre partisans de d'aller à l'élection. Or, ce que moi je et ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections, or ce que moi je pense, tout le monde veut aller aux élections. Mais c'est quand? C'est ça le problème. C'est quand? On ne peut pas être un parti comme le nôtre et puis ne pas aller aux élections. Nous avons toujours été aux élections. Et ça, je le dis toujours. Mais, mais, déposer le dossier le 12, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. Organiser les élections en décembre, ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Je suis contre l'élection à court terme. Je pense que s'apprêter le 12, bon, il y en a même qui ont envie d'aller aux élections, mais qui ne peuvent pas être prêts le 12. S'apprêter le 12 pour aller en décembre, c'est c'est couvrir la forfaiture qui a eu lieu. C'est couvrir, c'est couvrir les blessures et les morts qui ont eu lieu d'un linceul dédaigneux, d'un linceul, d'un linceul dédaigneux. Il faudrait que le gouvernement accepte de repousser la date des élections. Bon, sinon, on ne va pas aux élections. Sinon, on ne va pas aux élections. Sinon, on ne va pas aux élections. Dans cette situation, je que dans cette situation, dans cette situation, il faut être clair avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes qu'il faut être honnête. Il faut être clair
avec nous-mêmes. Moi, mon fils est venu me voir de lui-même. Mon fils, Michel Gbagbo, il est venu et on a parlé. Mais il avait déjà un point de vue qui était au-delà même de tout ça. J'ai beaucoup d'autres fils ici, d'autres qui sont là. Mais il faut être clair avec nous-mêmes d'abord. Et c'est quand nous serons clairs avec nous-mêmes que nous le serons avec l'État et que Dieu nous bénira et que Dieu nous comprendra et que Dieu nous comprendra. Moi, j'ai gouverné ce pays pendant 10 ans. Il y a des moments où j'ai arrangé des calendriers pour que les Ivoiriens puissent s'y trouver. Parce que quand on gouverne un pays, on ne gouverne pas pour soi, on gouverne pour l'ensemble des nationaux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire comme étant mon point de vue. Il le dit, ce n'est pas de la politique, c'est un nettoyage sur le chemin donc de quelqu'un. Cette phrase, cher ami, l'eau de sens, résume le ton du discours. Pour Laurent Gbagbo, les manifestations qui ont suivi l'annonce donc des élections n'était pas donc un simple mouvement de partisans, mais une résistance populaire face à une injustice historique. Le Conseil constitutionnel avait déclaré M. Ouattara élu, déclenchant donc une vague donc de reconnaissance internationale, notamment des États-Unis et de la France. Mais pour le camp de Laurent Gbagbo, cette reconnaissance a été vécue comme un déni de souveraineté, un passage en force qui a donc laissé derrière lui des centaines donc de blessés et des dizaines de morts, et plus précisément, disons, 30 morts comme le dit, et puis donc des milliers de détenus. M. Laurent Gbagbo évoque dans ses discours sombres avec la précision donc d'un témoin direct. Il cite des villes et des villages meurtris, Naïo, Glié, Saïwa, Yamsokro, Bonoua, autant donc des symboles de la résistance et de la douleur. Il est dit, nous pleurons donc les morts, mais nous pleurons aussi les emprisonnés, a-t-il déclaré. Avec un mot simple, il rend donc hommage à ceux qui ont tenu bon, remerciant militants, élus locaux et familles éprouvées. Même son épouse, dit-il, fut donc envoyée sur le terrain, preuve que la lutte dépassait donc la politique pour devenir un engagement donc de vie. Il a été clair par rapport aux élections législatives. Ils sont disposés à aller aux élections législatives, mais pas dans des conditions actuelles. Il faut repousser les élections législatives car, comme il le dit, certains dans son camp veulent aller aux élections, mais le temps est très court pour déposer donc les dossiers. En définitive, le discours de M. Laurent Gbagbo est celui d'un homme à la fois blessé et debout. Il parle moins de politique que de fidélité, moins donc de pouvoir que de justice. Face à ce qu'il appelle le nettoyage du chemin de quelqu'un, il oppose une autre force, celle de souvenir et de la fraternité militante. Le message pour les siens, mais aussi peut-être
un rappel au pays tout entier. La mémoire n'est pas donc un fardeau du passé. Elle est donc le socle de la dignité nationale. C'était donc Jacques Roger. Merci.